Antoine Bonfillon est notre invité ce soir. J'espère que la liaison est rétablie, que vous nous entendez. Merci beaucoup d'être avec nous. Super, merci de ce signe. Je répète, vous êtes producteur de foin de Crau à Salon de Provence. Vous êtes également entrepreneur de travaux agricoles, ce qui demande là aussi, en plus de l'utilisation de carburants supplémentaires pour l'utilisation des machines, le prix du GNR, gasoil non routier, a fortement augmenté. En quoi cela impacte votre activité? Et en fait, je vais vous expliquer en quelques mots, notre difficulté. On a eu le gasoil non routier au jour d'aujourd'hui pour avoir 1000 litres, c'est à peu près 1 500 à 1 600 € TTC et moi j'en ai fait rentrer il y a moins d'1 mois avant le conflit en Proche-Orient, on va dire, le conflit iranien. On était à 1 000 € les 1000 litres à peu près ou 900 et quelques euros, quoi. Donc ça fait plus de 50 d'augmentation. Donc on est très inquiet au niveau de la profession. Du coup, parce qu'on va pas pouvoir répercuter aussi bien sur nos prix de vente de nos, productions qu'également sur, notre activité éventuellement si on a de la prestation de service comme je fais moi. Donc, c'est vraiment très préoccupant parce que là, on est aux portes de la récolte, que ce soit moi en foin de Crau, mais mes amis maraîchers, arboriculteurs et même viticulteurs, je pense. Si on reste sur cette hausse-là, franchement, moi, personnellement, dans cette période-là, qui dure du mois de mai au mois de septembre, je passe entre 10 et 15 000 litres de GNR pendant cette période. Ça va me faire une augmentation entre 7 et 9 000 €. Je ne sais pas comment je vais faire pour les trouver. Voilà, moi, il est hors de question que j'appelle ma banquière demain et que je fasse un crédit de trésorerie pour payer du GNR. Et également, on a une difficulté, comme tous les usagers au jour d'aujourd'hui en France, c'est également on utilise aussi du gasoil. C'est-à-dire qu'on a besoin du gasoil pour nos véhicules utilitaires, pour déplacer nos salariés, pour nos camions, pour aller livrer nos marchandises, et ça, on ne pourra pas le répercuter directement. Voilà. Donc on ne sait pas comment on va. On va finir la saison, quoi. Antoine Bonfillon, le gouvernement a annoncé un plan de 70 millions d'euros pour vous aider. Est-ce que cette aide, vous la ressentez réellement? Est-ce que vous en avez vu la couleur? Je vous explique. Nous, ce qu'on attend du gouvernement, ce sont des actes et des faits rapides et efficaces. C'est pas des. On a manifesté préalablement pour avoir entre guillemets l'arrêt de cette suradministration et de ces. On n'est pas là pour reprendre des dossiers alambiqués et les monter et attendre peut-être éventuellement une aide de trésorerie dans 4 5 mois. Dans 4 5 mois, on aura mis la clé sous la porte. Voilà, c'est qu'il faut que l'État prenne conscience, c'est qu'il faut qu'il fasse un blocage des prix net et précis à partir de maintenant et qu'on n'ait pas des démarches, nous, en plus administratives, à effectuer. On veut avoir le prix juste pour pouvoir travailler honnêtement dans nos exploitations à la pompe quand notre livreur ou notre fournisseur vient nous livrer. L'impact également qu'on a sur les produits pétroliers, c'est pas que sur le GNR et le gasoil, ça impacte également tous les produits dérivés du pétrole, tout ce qui est emballage, je pense pour les maraîchers, les arboriculteurs, tout ce qui est alvéolage, tout ça, plastique, les huiles ont flambé. Moi, j'ai mon fournisseur de pneus et d'huile qui m'a contacté en disant si tu as des choses à faire rentrer, fais-les rentrer ce mois-ci parce que à partir du mois prochain, on ne connaîtra pas les prix, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Donc, on est vraiment très préoccupés et entre guillemets, je ne vais pas vous faire entre guillemets une annonce. Vous savez très bien que le monde agricole ne va pas bien, vu les différentes manifestations qu'il y a depuis 2 3 ans. Ça, en plus, la coupe est pleine, quoi. Donc, je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, on va démarrer la saison de la récolte, aussi bien, comme je vous disais, les céréaliers, les producteurs de foin, les maraîchers, les arbos et les viticulteurs et on ne sait pas comment on va atterrir. Et je pense que l'atterrissage, il va nous faire mal. On sent que la colère monte dans le monde agricole parce que c'est toute la filière qui est touchée par cette flambée des prix. Est-ce qu'on peut s'attendre à de nouvelles mobilisations sur ce sujet précis des agriculteurs provençaux? Alors, très concrètement, moi, je suis membre du bureau de la FDSEA des Bouches-du-Rhône. Mon président est actuellement en congrès FNSEA à Paris. Il va redescendre, on va en discuter. Là, au jour d'aujourd'hui, moi, je ne sais pas trop quelles actions on pourrait faire. Alors oui, en effet, on va peut-être pouvoir bloquer des endroits où le pétrole est stocké, tout ça, mais est-ce que ça va avoir un impact? Moi, au bout d'un moment, je pense que le gouvernement il est conscient qu'il y a une grosse problématique et il le voit au quotidien, même avec les usagers et les Français en général.
Mais nous, on attend des actes et entre guillemets, des actions précises. Là, j'ai entendu que ça faisait à peu près 4 centimes de réduction. Mais vous vous imaginez bien qu'au lieu de payer le gasoil non routier 1,50, on va le payer 1,46. Mais par rapport à ce qu'on payait à 1 euro, et déjà à 1 euro, on avait déjà du mal entre guillemets, à vivre. Donc vous imaginez bien que 4 centimes en plus ou en moins, c'est pas ça qui va nous changer la vie au jour d'aujourd'hui. Donc c'est très bien les annonces que le gouvernement fait, c'est très gentil. Mais voilà, nous maintenant, on veut des actes, il faudrait qu'on nous bloque un prix, parce que pareil, on est concurrencé pareil par les transporteurs espagnols, par les agriculteurs espagnols, c'est de la concurrence déloyale, ils ont du gasoil beaucoup moins cher. Donc voilà, à un moment donné, on joue à un jeu et on n'a pas les mêmes règles, quoi. Donc ça, il va falloir que ça stoppe, parce que sinon, je vous dis, il y a des gens qui vont déposer le bilan beaucoup plus vite que ce qu'ils pensaient le déposer. Donc voilà. Oui, je le disais en introduction, hein, le GNR qui est passé de 0,70 à même 1,58, hein, observé sur certains prix. Antoine Bonfillon, vous avez raison de le souligner quand on sait que les taxes représentent plus de 50% du prix. Est-ce que vous demandez à l'État de ne plus prendre de taxes sur le litre? Mais moi, j'aimerais qu'il y ait un bouclier énergétique, quoi, en tout cas pour le GNR, en disant, voilà, on est conscient que pour les agriculteurs, c'est difficile en ce moment, ils ne peuvent pas se permettre. Nous, le problème qu'il y a, moi, je pourrais répercuter de suite l'augmentation du GNR sur mon produit final ou sur mon client pour lequel je vais travailler demain. Je le ferai, bien évidemment. Alors, ça ne me fera pas plus d'argent à la fin, mais je ne peux même pas le faire. Donc, cette augmentation, c'est moi qui vais la supporter toute seule. C'est mon exploitation, c'est mon entreprise agricole. Et au jour d'aujourd'hui, mon entreprise agricole ne peut pas se le permettre. Donc, moi, il va y avoir un questionnement. C'est est-ce que je vais faire tourner mes tracteurs cet été ou pas? Alors, le problème, c'est qu'on a comme on dit, la tête dans le guidon. On est lancé. Les récoltes vont être prêtes de manière imminente. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, si demain j'appelle mon client en lui disant voilà, j'ai calculé, vu que le GNR a augmenté, il va falloir qu'on le passe tant, ben, mon client va me dire ben, écoute, Antoine, tu restes toi et ton tracteur et ton matériel chez toi, je ne te fais pas travailler parce que je n'ai pas les moyens de te payer. Et pareil pour la personne à qui je vais vendre ma marchandise. Si demain je lui dis voilà, ben, je vais augmenter de 30 ou 40% ma marchandise, ben, il va me dire ben, tu la gardes dans ton hangar, ou en tout cas pour les gens qui produisent par exemple des pêches ou des fraises, ils vont dire bah, écoutez, gardez vos fraises chez vous, au frigo, et puis voilà. Le problème, il est là. C'est que c'est pas nous qu'on fixe les règles du jeu, quoi. Donc c'est très compliqué. Et nous, on est là au milieu, entre le marteau et l'enclume, comme d'habitude. Et je pense, je vais vous faire un comparatif. Moi, ça fait 19 ans que je suis installé. Quand je me suis installé en 2007, je payais le GNR 0,50. Et je n'ai pas multiplié par 3 le prix de vente de ma production, ni mon activité de prestation, je ne l'ai pas multiplié par 3. Parce que c'est comme ça, on travaille, c'est vraiment très dur. Et je pense notamment aussi aux jeunes installés. Qu'est-ce qu'on envoie comme message aux jeunes qui sont installés quand on sait que les premières années d'installation, c'est le plus dur? Et que là, ils vont démarrer direct avec du GNR à 1,50, 1,60. Mais où on va? Comment on fait? Voilà. Et ce n'est pas que le GNR, comme je le répète. Il y a tout ce qui induit du produit pétrolier. C'est tout ce qui va avec l'huile, la graisse, les pneumatiques. Ça, ce sont des choses qu'on utilise, ce sont des consommables. Et ça, normalement, ce sont des choses, moi, je suis Merci. à quelques minutes de démarrer mon truc. Voilà.